Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le tout dernier projet sur lequel je me suis penché, à savoir développer un jeu Game Boy, un vrai jeu Game Boy, 100% sous Unity. Et quand je parle d'un jeu Game Boy, c'est un jeu qui va vraiment fonctionner sur une Game Boy réelle, et l'intégralité du projet a été développée sous Unity. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai fait ça, il n'y a pas spécialement de raison, si ce n'est que j'aime bien me lancer ce genre de défi, parce que je trouve ça toujours intéressant d'un point de vue technique. Donc j'ai en quelque sorte créé un kit de développement Game Boy pour Unity, et le projet d'exemple que j'ai créé est très très simple, hein. C'est juste un personnage qui se déplace, on a la gestion des collisions, et le personnage peut ramasser des pièces, donc c'est vraiment un prototype simple qui me sert juste de preuve de concept. Alors comment faire pour développer un jeu Game Boy qui fonctionne sur une vraie Game Boy? Eh bien il vous faut ce qu'on appelle une flash card. Une flash card, c'est ça en fait, hein. C'est une cartouche de Game Boy que vous pouvez lire et écrire. Donc on peut acheter des appareils qui permettent de lire et d'écrire sur une cartouche. Mais après vous avez donc des cartouches qui fonctionnent avec une carte SD. Vous voyez, vous pouvez mettre une carte SD sur le côté de la cartouche, insérer la cartouche dans la Game Boy, et ensuite la Game Boy va lire le contenu. C'est un peu comme la SD, c'est un peu le disque dur qui contiendra la ROM. Et pour pouvoir mettre ça sur votre ordinateur, une simple clé USB qui prend une carte SD en entrée fera l'affaire. Peut-être que ça va vous décevoir, mais je n'ai pas acheté cette flashcard, tout simplement parce que si j'achète une Game Boy plus cette flashcard, vous voyez, le prix est assez élevé, et juste pour m'amuser, je ne voulais pas investir là-dedans. Par contre, je voulais vraiment tester le jeu sur une vraie console en conditions réelles, et j'avais déjà une Nintendo DS sous la main, donc pas besoin d'en acheter une. Et la Nintendo DS est compatible avec les jeux Game Boy également. Et ça coûtait beaucoup moins cher d'acheter une R4 pour Nintendo DS. J'ai pu en trouver une donc pas chère sur Internet, et le principe est le même. Vous avez votre cartouche ici pour la Nintendo DS, et vous pouvez insérer une micro SD dedans pour pouvoir mettre les données et ensuite lire les données directement sur la DS. Après, ensuite, si vous allumez la DS avec votre R4, vous aurez un menu qui va vous permettre de choisir les logiciels ou les jeux à exécuter. Et moi, dans mon cas, je vais utiliser LamBoy, qui est un outil qui permet de justement lancer les jeux Game Boy sur la Nintendo DS. Donc voilà un petit peu pour la partie hardware. Bon, ensuite, si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour créer des jeux Game Boy, finalement, c'est pas très difficile. C'est même plutôt facile de créer des jeux Game Boy. Alors, il y a deux façons de créer des jeux Game Boy, soit en assembleur, ce qui est le langage, disons, de base, mais l'assembleur, évidemment, c'est pas simple, soit vous pouvez écrire vos jeux Game Boy en C directement, en utilisant le Game Boy Development Kit, donc le GBDK, qui est vraiment le kit officiel qui était utilisé par les développeurs de l'époque. Donc ce kit est en téléchargement en ligne. Vous avez la documentation ici sous les yeux, donc toute la documentation est accessible, et ça permet de gérer plein de trucs, afficher des sprites à l'écran, gérer les inputs, déplacer les éléments, on peut gérer le son, les collisions, on peut vraiment gérer plein de trucs, et on peut écrire donc des jeux en C. Et surtout, le GBDK contient le compilateur qui va permettre justement de générer la ROM, donc le point GB, qui est le truc qui est lu par une Game Boy. Donc pour pouvoir compiler un jeu Game Boy depuis Unity, il va falloir créer nous-mêmes un nouveau hardware en quelque sorte dans Unity, une nouvelle plateforme de compilation, et on va devoir générer notre point GB. Et pour cela, on va donc télécharger le GBDK, qui est donc le kit de développement officiel pour pouvoir créer des jeux Game Boy. On va télécharger le GBDK, c'est gratuit, c'est accessible, tout le code et tout le projet est sur GitHub ici. Et ne vous trompez pas, je suis sur la page GBDK 2020, donc cette version a été mise à jour en 2020. C'est une version un peu améliorée du GBDK d'origine, avec donc la toute dernière version. Pour information, vous pouvez également développer des jeux pour d'autres consoles. Ici, vous avez la liste des consoles. Vous pouvez développer des jeux pour d'autres consoles, mais moi, je vais donc développer un jeu Nintendo Game Boy. Et ce que je vais faire, c'est créer une sorte de wrapper, une sorte d'intégration pour Unity, de façon à pouvoir compiler mes jeux Game Boy directement depuis Unity. Donc, vous pouvez télécharger tout ça ici. Vous avez les releases. Et dans les releases, ce qu'il vous faut, c'est simplement le package, le zip. Ici, il est où?
Donc moi, ça serait le GBDK pour Windows. Donc il faut télécharger le zip, l'extraire, et puis ça vous donnera ça vous donnera ce dossier ici, avec le dossier bin, qui contient donc tous les trucs nécessaires pour pouvoir compiler et générer le .gb, donc la ROM pour la Game Boy. Et vous avez également un émulateur ici. Cet émulateur, c'est BGB, c'est un émulateur pour Game Boy qui va vous permettre de lancer des jeux Game Boy. Il suffit de double-cliquer pour l'ouvrir et de faire glisser une ROM Game Boy dessus et ça l'ouvre. Donc là, on peut par exemple tester les inputs, c'est un projet d'exemple, et on peut appuyer sur les flèches du clavier ou sur les boutons A et B. Ça permet juste de voir que ça fonctionne bien. Alors ça, c'est l'émulateur qui est utilisé par les développeurs de jeux Game Boy parce qu'il possède des fonctionnalités très très puissantes pour débugger justement vos projets. Vous faites clic droit, Other, et puis vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans la VRAM, vous avez le debugger, vous avez accès à tous les éléments qui vont vous permettre de débugger très facilement vos projets et de voir toutes les sprites, tous les éléments qui sont chargés en mémoire. Donc c'est vraiment l'outil préféré des développeurs de jeux Game Boy. Donc voilà, si vous n'avez pas de vrai Game Boy ou de Nintendo DS et que vous voulez quand même tester, vous pouvez tester vos projets sur un émulateur qui est fourni avec le GBDK. Donc maintenant, je vais vous faire la petite démonstration de comment ça se passe dans Unity. Je vais créer une nouvelle scène. Alors je suis sur Unity 6, je crée une scène basique, rien de particulier. Et en fait, bon, je ne vais pas vous présenter tout en détail parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de lignes de code parmi tout ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous présenter un petit peu comment est-ce que j'ai organisé mon projet. Je vous présenterai quelques lignes de code pertinentes. Mais voilà, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment est-ce que j'ai organisé tout ça. Alors, pourquoi Unity d'ailleurs? C'est très intéressant de développer des jeux Game Boy sur Unity. Ça nous permet d'avoir accès à une interface moderne, puissante, pour pouvoir justement créer nos niveaux avec des outils très très poussés. J'ai créé un nouveau menu ici dans Unity qui s'appelle Game Boy. J'ai fait un Quick Start Guide. J'ai fait un truc qui va permettre de générer une scène de démo. En fait, j'ai automatisé la création d'une scène de démo. Si je clique ici, hop, ça me génère ma Game Boy. Donc là, c'est l'écran de Game Boy. Alors d'un point de vue technique, l'écran de la Game Boy est très petit. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était un truc comme 160 pixels par 144. Donc c'était vraiment un écran tout petit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un écran qui fait 20 unités par 18 unités. Donc 20 fois 8, ça fait 160. Et 18 fois 8, ça fait 144. Ce qui fait que je retombe sur les 160 pixels par 144 pixels, qui est la résolution de ma Game Boy. Et je la découpe en grille de 8 par 8, 8 pixels par 8 pixels. Donc si je devais faire un schéma, on a notre écran de Game Boy ici. Et puis moi, je vais juste découper cette Game Boy en grille. Alors je ne vais pas faire toute la grille, mais vous comprenez le principe. Je découpe ça en une grille, ce qui fait que je vais pouvoir dessiner mes éléments à l'écran. Et parmi ces éléments, bon, on va avoir le personnage, par exemple, ici, en vert. Ensuite, on va avoir une pièce ici que le personnage pourra ramasser. Et après, on pourra avoir des murs partout pour fermer la zone. Donc, je vais dessiner des sprites de 8 pixels par 8 pixels sur cette grille. Donc, c'est-à-dire que mon kit de développement ici va vraiment respecter toutes les contraintes de la Game Boy sans exception. Ici, je vais cliquer sur Create Demo Level. En gros, c'est quoi? C'est un script que j'ai créé qui permet juste de générer un niveau d'exemple. Et ce niveau d'exemple, c'est quoi? Ça va juste remplir la grille. Vous voyez, ça m'a créé toutes mes tuiles ici. En fait, si vous multipliez 20 par 18, ça fait 360. Ça veut dire que la grille sur ma Game Boy fait 360 cases. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré 360 tuiles, et pour chaque tuile, je peux dire si c'est un mur, si c'est une pièce ou si c'est une zone vide. Et puis le personnage, je le mets dans la case 2, 2. Ensuite, chaque élément ici, on pourra donc les positionner à l'écran où on le souhaite. Et pareil pour les pièces. Vous voyez, j'ai créé 8 pièces. Donc on a les 8 pièces et je la mets dans une position précise. Par exemple, dans la case 11 par 9. Donc en fait, directement depuis Unity, je peux dire qu'est-ce que je veux mettre dans chaque case de la Game Boy. Donc là, évidemment, c'est pas très parlant, c'est difficile de se représenter ce que ça peut bien donner à l'écran. C'est pourquoi j'ai créé un vrai éditeur de niveau avec un visuel. Mais en gros, là, le niveau est déjà créé. Là, c'est déjà fonctionnel, je pourrais déjà compiler le jeu Game Boy. Mais je vais vous montrer un petit peu en détail ce que ça donne. Je me suis créé plein d'outils. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je me suis créé plein d'outils pour vérifier si tout est bien configuré.
et j'ai créé le GBDK Builder. Dans ce GBDK Builder, je peux déjà donner le lien vers le GBDK Pass, donc c'est le kit de développement qu'on a téléchargé, et le Output Pass, c'est là où on va compiler notre jeu. Je peux cliquer sur le bouton Set Default, ce qui fait que ça va renseigner automatiquement les chemins. Donc là, j'ai dit où se trouve mon kit de développement et où doit être compilé le projet. On doit ensuite créer un nouveau niveau. Alors moi, le niveau, comme je vous l'ai dit, j'ai créé un script qui a généré automatiquement les 360 cases. Donc on aurait pu faire un create new level et tout créer manuellement, ou alors je peux aller chercher le niveau. Alors je ne sais plus lequel c'est. Bon, prenons le premier pour voir. On va associer le niveau à ma fenêtre ici. Et une fois qu'on a associé le niveau, on peut cliquer sur Edit. Et là, vous avez mon éditeur de niveau directement intégré dans Unity. Alors cet éditeur de niveau est très simple, il me permet juste de pouvoir déplacer le personnage. Je peux dire où commence le personnage. Moi, je vais le mettre ici. Et je peux dessiner des murs, par exemple, ou des zones vides. Si je veux dessiner des murs, j'ai juste à cliquer sur la grille, comme ça, et j'ai la possibilité donc de dessiner mon mur en noir. On peut dessiner des pièces. Si je veux en rajouter une par là, je peux en rajouter une par là. On peut nettoyer le niveau. Évidemment, on peut créer d'autres tuiles. Là, c'est juste, j'ai fait 3 tuiles d'exemple, simplement pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, on a vraiment un éditeur visuel qui permet de dessiner le niveau en détail. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut compiler le jeu. Ici, je peux aller dans File et j'ai rajouté le Build Game Boy ROM et Build and Run. Ou alors directement dans les Build Profile, j'ai également le Build Game Boy ici. Mais sinon, directement depuis le GBDK Builder, je peux compiler mon jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le dossier Build ici à gauche. Vous voyez que le dossier est vide. Et à droite, j'ai Unity. Là, je vais générer le code C depuis Unity, parce que pour créer un jeu Game Boy, on écrit soit en C, soit en assembleur. Et moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai créé un programme qui va convertir les niveaux générés dans Unity en code C natif pour la Game Boy. Donc là, regardez, à gauche, c'est vide. Je clique sur Generate C Code. Le code a été généré avec succès. OK. Et là, on voit que ça m'a généré tous les fichiers nécessaires pour mon jeu Game Boy. Bon, je peux vous montrer rapidement ce qui a été généré. On a le makefile qui va nous être utile pour la compilation, sprite.h, et puis le code principal du jeu, le main.c. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un include du kit de développement Game Boy. On fait un init game. On va initialiser les tuiles. Ensuite, nos sprites. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Game Boy, les sprites sont créés comme ça. En réalité, la Game Boy ne peut gérer que 4 couleurs. Donc on a 4 nuances de couleurs. Et toutes les sprites sont dessinées avec ces 4 nuances de couleurs. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste les codes couleurs des pixels. On voit que le player, ici, on a les pixels avec les différents codes couleurs qui permettent de dessiner l'élément. Et ça, à l'époque, on devait soit le créer à la main, soit il y avait quelques petits éditeurs de sprites très, très basiques. Mais bref, on n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui. Là, moi, j'ai pas eu besoin d'écrire ça à la main. Ça a été généré directement par Unity. Donc là, c'est la description de la sprite player, d'une sprite vide, des pièces, des tuiles et du mur. Ensuite, on a notre map. La map, c'est vraiment l'écran de la Game Boy. Vous voyez ici, c'est un rectangle. Et imaginez ça comme l'écran de la Game Boy. C'est chaque contenu de cases. On voit les 1 qui sont les murs et les 0 qui sont les zones vides. Sachant que le personnage et les pièces, je les gère autrement. Mais pour l'affichage du personnage, c'est géré ici. Et puis pour l'affichage des pièces, les positions sont gérées ici. Bon, ensuite, le code n'est pas propre parce que c'est généré automatiquement par Unity. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va dessiner chaque pixel à l'écran, en fait, un par un, pour dire qu'est-ce qu'on affiche à tel ou tel endroit aux coordonnées X, Y. Donc là, normalement, si je compte, on devrait avoir 360 lignes ici. Le set background tile, c'est vraiment pour dessiner quelque chose à un endroit spécifique. On initialise le jeu. Alors, je ne sais pas s'il y a des trucs intéressants que je peux vous présenter. On a la gestion des collisions ici. Et puis, on a la gestion du mouvement du personnage par là, avec joystick left, joystick right, up et down. C'est pour gérer les 4 directions possibles du joueur. Donc, bref,
on peut générer le code C directement depuis Unity. Puis, regardez, là j'ai 3 fichiers. Je peux compiler la ROM. Tac, je clique, ça compile. Et là, on me dit que le jeu a bien été compilé. Vous voyez que j'ai 3 nouveaux fichiers qui ont été générés, dont le game.gb. Donc là, regardez bien, je vais éditer le niveau pour vous montrer à quoi ressemble le niveau dans Unity. Je vais ouvrir mon émulateur et je vais faire glisser le jeu Game Boy qui a été créé donc depuis Unity. Et là, vous voyez que c'est la même chose. On voit qu'on a le personnage, les murs et on a notre projet qui correspond. Et c'est un vrai projet, hein. Je peux vraiment me déplacer, ramasser les pièces. Alors, c'est pas des pièces, c'est des diamants en réalité. Mais vous voyez que je peux me déplacer. Alors, effectivement, j'ai un petit bug visuel. Je remarque que j'ai un bug visuel, à savoir que j'ai commencé à compter à partir de 1 au lieu de 0, un truc comme ça. Ce qui fait que j'ai un décalage vers la droite. Vous voyez, cette pièce-là devrait être ici. Donc, j'ai un décalage vers la droite des éléments. Mais c'est juste un souci de... j'ai commencé à compter à partir de 1 au lieu de 0. Mais bref, ça fonctionne. Et on a la gestion des collisions. Je ne peux pas passer au travers du mur. Donc voilà comment on peut créer un jeu Game Boy directement depuis Unity. C'est pas si compliqué que ça et ça fonctionne vraiment sur une vraie Game Boy. Donc moi je vous fais la démonstration sur une Nintendo DS puisque c'est le hardware que je possède. La DS étant capable de lire les jeux Game Boy, vous pouvez le faire tourner et tester sur DS, ce qui revient beaucoup moins cher que d'acheter une vieille Game Boy et une flash card. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment développer un jeu Game Boy de A à Z intégralement sous Unity et créer comme moi votre propre kit de développement pour Unity qui permet de générer vos ROM Game Boy. Alors au niveau du code que j'ai écrit sous Unity, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais peut-être pas tout vous présenter, ça serait trop long, il y a des milliers de lignes de code, mais je peux vous montrer l'éditeur de niveau que vous avez vu, une fonction onGUI, je dessine les différents boutons de mon interface pour pouvoir activer le mode empty, wall, coins. Ensuite je vais dessiner la grille, donc de 360 cases au total. Je dessine la grille à l'écran avec toutes les tuiles et ensuite je gère le clic. Quand on clique sur une des cases, je vérifie ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on ajoute une pièce, un personnage ou une tuile et je vais dessiner donc une tuile à l'écran aux coordonnées X, Y avec la tuile sélectionnée. Alors ensuite, pour le générateur de code C, c'est pas très élégant ce que j'ai fait, mais en gros, je fais juste du append line pour écrire manuellement les lignes de C dans le fichier main.c principalement. Donc j'ai écrit en brut les lignes de code, mais après évidemment je vais aller chercher les variables qui correspondent à ce que vous avez vraiment fait dans l'éditeur de niveau. Donc je vais vraiment injecter les vraies valeurs dans le code C pour que ça se base sur ce que vous avez créé dans Unity. Mais ça génère quand même du code optimisé pour la Game Boy. Le code est vraiment optimisé et permet d'avoir un fonctionnement idéal sur la Game Boy. Alors ensuite, si vous vous demandez comment est-ce que je fais pour compiler vraiment le jeu Game Boy, j'ai créé ma fonction de compilation ici, qui va simplement utiliser les lignes de commande de GBDK que vous pouvez retrouver sur la documentation officielle. Et en gros, je crée un process, tout simplement. Je passe mes arguments ici, et dans les arguments, je passe notamment le fichier que je veux créer, le main.gb, et le fichier C qu'il faut compiler pour transformer en GB. Donc je passe mes arguments ici, je fais ensuite un process start pour pouvoir déclencher tout ça, et ça va automatiquement générer le fichier Game Boy que vous pourrez utiliser sur votre console. Donc voilà pour ce petit projet. Pour l'instant, ça reste un prototype, ça peut être amélioré. Je ne gère pas encore le son, je ne gère pas les transitions entre les écrans, mais c'est des choses qui peuvent être implémentées. Moi, l'idée, c'était juste de me lancer un petit défi pour voir si c'était possible de créer un jeu Game Boy depuis Unity. La réponse est oui. J'espère que ce genre de vidéo vous intéresse, en fait, de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire en détournant l'utilisation de Unity. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laissez un petit j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis pourquoi pas, proposez-moi des idées un petit peu farfelues comme ça pour que je puisse me lancer sur d'autres challenges du même genre. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur la chaîne.